Soyez informés, soyez à l'écoute. Vous êtes toujours à l'écoute du récap sur Radio Tunis à l'international. Nous passons maintenant à notre deuxième sujet du jour, l'économie bleue et le développement des compétences maritimes en Tunisie. La Tunisie, vous le savez, possède plus de 1300 km de côte. La mer est une ressource stratégique pour notre pays. Elle représente déjà 15% de notre PIB et emploie 12% de la main-d'œuvre nationale. Mais pour vraiment exploiter ce potentiel, il faut investir dans la formation, dans les compétences et dans les métiers de la mer. La semaine dernière, le 28 octobre, un séminaire national important s'est tenu à Tunis. Plus de 110 participants, ministères, universités, centres de formation, entreprises maritimes, associations, jeunes et chercheurs, tous réunis pour une première fois autour d'un objectif commun, élaborer une feuille de route nationale pour le développement des compétences bleues en Tunisie pour la période 2026-2030. Ce séminaire a été organisé par le Hub national WestMed. WestMed, c'est une initiative de l'Union européenne qui vise à renforcer la coopération entre 10 pays du bassin méditerranéen pour développer une économie bleue durable, créer des emplois et protéger les écosystèmes marins. Pour en parler davantage, nous avons le plaisir de recevoir avec nous en studio M. Ahmed Zammit, responsable du Hub national WestMed pour l'économie bleue. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Céziette. Bonjour, rebonjour. Donc, bonjour aux auditrices et auditeurs donc, de la radio RTC. Et je vous remercie pour votre invitation donc, pour parler aujourd'hui de l'initiative WestMed, qui est en rapport avec le développement de l'économie bleue dans le bassin méditerranéen. Très bien. Donc, Monsieur Zammit, on va commencer pour nos auditeurs qui découvrent peut-être ce projet pour la première fois. Pouvez-vous nous expliquer simplement qu'est-ce que c'est l'initiative WestMed, quels sont ses objectifs et quel est le rôle du Hub national justement en Tunisie? Voilà, donc pour commencer, donc, l'initiative WestMed qui vient de l'anglais, Western Mediterranean Initiative. Au fait, c'est un programme de coopération régionale lancé par l'Union européenne et les pays du sud de la Méditerranée occidentale et qui a commencé en 2015. Et c'est le résultat de plusieurs années de dialogue entre les 10 pays de la région de la Méditerranée occidentale, participant au dialogue 5+5. Il est connu sur le processus de Barcelone. 5+5, voilà. Donc, au fait, ce sont les 5 États membres de l'Union européenne, le nord de la Méditerranée, qui sont la France, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et Malte, côté nord de la Méditerranée, et les 5 pays partenaires du Sud, Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie. En fait, tous ces pays donc, étaient prêts et disposés à travailler ensemble pour leur intérêt commun pour la région. Donc, il y a 3 intérêts qui sont, donc, premièrement, promouvoir une croissance bleue durable et des emplois pour les jeunes, de préserver les écosystèmes marins et la biodiversité, et renforcer la sécurité et la sûreté maritime et la protection de l'environnement marin. Donc, voilà. Donc, il y a une dimension environnementale et donc une dimension d'emploi, d'employabilité. Pour, une dimension économique sociale et environnementale. Au fait. On parle beaucoup d'économie bleue, justement, des compétences bleues, l'économie bleue. Qu'est-ce que c'est l'économie bleue pour expliquer à nos auditeurs? C'est un peu abstrait pour eux. Qu'est-ce que l'économie bleue? Quels sont les secteurs que regroupe l'économie bleue? Vous m'avez demandé donc de faire une définition claire et simple. Et j'essaie d'être le plus simple possible pour qu'on puisse, les auditeurs et les auditrices nous comprennent et savent ce que c'est vraiment l'économie bleue, donc dans un langage commun. Alors, la définition de l'économie bleue, c'est vivre de la mer sans la détruire. D'accord. Créer des emplois grâce à la pêche, l'aquaculture, le tourisme côtier, l'énergie, le transport maritime, tout en protégeant nos mers et nos côtes. Donc tout ce qui concerne la mer, c'est l'économie bleue. Exactement. Tous les métiers qui sont en lien avec la mer. Donc nous, on doit profiter de la mer. Voilà. Donc elle nous donne des opportunités. Et préserver la mer. Et on doit donc saisir cette opportunité-là, mais tout en sauvegardant l'écosystème marin.
et la mer. Effectivement, Oui. effectivement. Le séminaire national qui s'est tenu le 28 octobre à Tunis a rassemblé une centaine de participants. Il a comporté des sessions plénières et des ateliers thématiques. Quels sont les sujets que vous avez abordés lors de cette réunion, de ce séminaire, et quelles sont les préoccupations qui sont remontées du terrain? Avant de répondre à votre question, donc, quand même, j'aimerais bien faire une petite précision. Donc, en 1950, il y a les 2 tiers de la population tunisienne qui vivent à l'intérieur du pays Oui, et 1 tiers sur les côtes. d'accord, Aujourd'hui, c'est l'inverse. c'est l'inverse. Donc, il y a 1 tiers à l'intérieur et 2 tiers Mhm. de la population qui vivent donc, sur les côtes. Et là, donc, on voit très bien donc, l'intérêt de la mer et l'intérêt de l'économie bleue. Donc, la population, elle cherche le travail, donc elle va le trouver en mer. Il y a la pêche, Oui. il y a l'aquaculture, il y a le tourisme côtier, il y a le transport, il y a la logistique, il y a l'énergie. Donc, et là, donc, c'est pour ça que donc, aujourd'hui, on donne beaucoup d'importance donc, sur cette économie bleue et, donc, et d'essayer de saisir ces opportunités-là pour qu'on puisse donc, développer cette économie et faire profiter donc, les Tunisiens et les jeunes, surtout les jeunes Tunisiens de ces opportunités-là. Au niveau du séminaire maintenant qui s'est tenu le 28 octobre, vous avez parlé de quoi exactement? Quelles sont les thématiques qui ont été relevées par les participants à ce séminaire? Ouais. Donc, avant de parler donc, de ce séminaire, donc, il y a eu quand même au niveau, donc vous avez parlé du hub, vous avez parlé un peu, donc il faut quand même qu'on explique un peu ce mécanisme. Donc, dans l'initiative WestMed, il y a ce qu'on appelle un mécanisme d'assistance. Oui. Ce mécanisme, il est mis en place pour aider les pays, donc membres de WestMed, pour réaliser donc, ces projets-là et avoir donc, accès au financement des projets s'il y a lieu. Donc, à part le hub, donc, dans chaque pays, il y a un hub. Donc, au fait, il y a 10 hubs qui sont répartis sur les pays qui sont membres de WestMed Initiative. Et donc, dans le mécanisme d'assistance, il y a donc, un organe central qui est donc, au niveau de l'Union européenne. Et il y a, dans chaque pays, il y a 2 représentants, en fait. Il y a le hub, qui est donc, que je représente moi ici, mais il y a aussi les coordinateurs locaux, qui sont le coordinateur donc, local ici, donc c'est le représentant du ministère des Affaires étrangères, de l'immigration tunisienne à l'étranger, et Madame le secrétaire général aux Affaires maritimes. D'accord. Donc, on ne peut pas travailler sans eux aussi. Donc, et ce séminaire, il a été fait en collaboration avec les 2 donc, points focaux. Et on s'est dit, donc, on a fait pas mal de réunions, et on s'est dit, donc, comment tirer profit de ce potentiel donc, de l'économie bleue. Et qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a dit qu'il faut investir dans l'élément humain. Et c'est pour ça donc qu'est venue l'idée d'avoir ce séminaire-là. Oui. Et on s'est dit donc qu'est-ce qu'il faut? Donc il faut qu'on ait des compétences bleues pour qu'on puisse donc accéder à ces métiers bleus qui nous offrent la mer. Donc si j'ai bien compris, vous avez misé sur le capital humain par rapport à l'économie bleue, et justement ce séminaire a été axé sur le développement des compétences en lien avec la mer, la formation professionnelle qui est un maillon essentiel pour ce développement du capital humain. Quels sont les métiers maritimes qui manquent aujourd'hui de main-d'œuvre pour la mer? Je veux rectifier quand même quelque chose que vous avez dit, Cécile. Ce n'est pas la formation professionnelle seulement. C'est pas la formation professionnelle, c'est la formation en général. Voilà, donc nous, quand on a fait donc, une réunion avec les coordinateurs locaux, et donc on a dit que donc, si on veut avoir les compétences, il faut commencer par l'école jusqu'à la recherche scientifique. Donc, on a dit l'école, le lycée, la formation professionnelle, la formation universitaire et la recherche scientifique. Et donc on a dit de l'école jusqu'à l'universitaire. Donc on a pris tout le parcours de l'enfant, de l'élève, de l'étudiant, et son lien avec l'économie bleue et avec la mer. C'est très important. Exactement. Et là, on a essayé de rassembler le 28 octobre dernier tous les acteurs et donc dans la formation universitaire, secondaire, professionnelle, la recherche et le développement,
On a donc aussi visé les entreprises d'industrie maritime, les ONG, et aussi les associations qui sont donc, actives dans ce secteur-là. Donc, il y en a regroupé quand même plus que 110 personnes qui étaient là. Parmi donc, nos invités qui étaient là, donc, il y avait l'INSTL, l'INAT, il y avait l'Académie navale, il y avait le Code des douanes, il y avait l'Institut de patrimoine, il y avait donc, les ministères de l'Agriculture, il y avait l'éducation, il y avait tout le monde, donc chacun il a pris part à ce séminaire-là, donc pour donner son idée et pour donc participer à concevoir cette feuille de route qu'on va donc. Cette feuille de route, elle est basée sur quel constat aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, moi je vous dis la vérité, c'est la première réunion qu'on a faite, donc ce rassemblement-là. On a dégagé pas mal d'idées, donc les gens en ont parlé. Donc on a fait, à part le séminaire, il était en deux parties. Le matin, c'était 2 séances plénières et l'après-midi, il y avait 4 ateliers de travail. Donc les 2 séances plénières le même matin, c'était pourquoi investir dans l'économie bleue. Et deuxième session plénière, c'était la modernisation de l'enseignement donc, en Tunisie en matière d'économie bleue. Et l'après-midi, donc, on a fait les 4 ateliers de travail. Un atelier dédié donc, à l'école et au lycée, donc formation donc, secondaire. Un atelier dédié à la formation professionnelle. Un atelier dédié donc, à tout ce qui est universitaire et la recherche scientifique. Et le 4e donc, groupe de travail, c'était la gouvernance. Et donc, on a quand même dégagé pas mal d'idées, pas mal de... Très bien. Ouais. Pour cette feuille de route quinquennale, je pense, quels sont les contours de cette feuille de route? Qu'est-ce que vous avez dégagé comme idée, comme objectif? Moi, donc, pour la feuille de route, donc, elle va comporter les quatre donc, stades ou 4 niveaux. Donc, ça sera l'enseignement secondaire donc, avec l'école et le lycée, la formation professionnelle, l'universitaire et la recherche scientifique et la gouvernance. Donc, tout le monde s'est mis d'accord qu'on doit quand même commencer à l'école à donc, inculquer cette culture maritime. Donc, comment le faire? C'est introduire donc, quelques matières dans les programmes de formation concernant donc, tout ce qui est environnement, tout ce qui est écosystème marin, mais au-delà de l'introduction de certaines matières donc, dans les programmes de formation. Oui. Donc on va faire aussi, on s'est dit, il faut créer des clubs bleus, il faut faire des visites sur site. Donc on emmène les élèves donc, ou les lycéens vers les ports, vers les sociétés sur les navires de commerce, sur les navires de pêche. Donc c'est pour leur dire, attention, donc, elle est là, il faut créer un lien exactement avec la mer. Justement. Et ça sera la même chose donc, au niveau de l'enseignement secondaire. Pour donc, ce qui est l'enseignement professionnel, donc, on en a parlé, donc aussi il faut créer de nouveaux métiers. Donc, il y a tout ce qui est en rapport avec la transition énergétique, tout ce qui est donc, vert aussi environnemental, et donc essayer de s'adapter donc, à la demande du secteur maritime. Au niveau universitaire, donc, aussi, donc, on s'est dit que c'est le moteur donc, de l'innovation. Et il faut donc créer des masters spécialisés en océanographie, en gestion des côtes, les zones côtières, donc, et aussi encourager donc, la recherche et l'innovation en matière d'économie bleue. Économie bleue, et du côté universitaire, il y a déjà l'Institut national des sciences et technologies de la mer qui existe déjà, qui fait un très bon travail par rapport à ça. Je pense, le secteur privé, les startups aussi, c'est un maillon essentiel pour l'économie bleue. Et vous avez aussi invité donc ces entreprises maritimes et les startups. Quel a été leur message? Qu'est-ce qu'ils attendent de cette dynamique et de cette feuille de route? Écoutez, donc ça c'est le point le plus important pour moi donc, en tant que hub aujourd'hui. C'est donc aider les jeunes Tunisiens à créer des startups
dans ce domaine, donc dans le domaine, tout ce qui est donc bleu, Oui. là où on a parlé, que ce soit la pêche, l'aquaculture, la protection des côtes tunisiennes, ou dans d'autres secteurs aussi qui sont liés à l'économie bleue. Mon rôle est donc d'accompagner ces gens-là, de leur montrer donc qu'il y a des sources de financement sur des projets, et on va aller, donc il faut que tout soit lié avec donc les priorités de WestMed, donc qui sont fixées par les ministres, donc par la conférence ministérielle des ministres des Affaires étrangères. Donc, ils ont fixé quels sont les domaines et quelles sont les priorités et comment donc chercher les financements pour ces projets-là. Pour les financements, donc il y a les financements internationaux, il y a les financements européens, il y a les financements régionaux et aussi locaux si besoin est. Et aujourd'hui, donc, les jeunes, il y a pas mal de start-up qui sont créées en Tunisie. Il n'y en a pas beaucoup, parce que je viens de découvrir moi aussi le secteur. Mais il y a des jeunes start-up, donc il y en a 10 que j'ai contactés. Je suis commencé donc, à les drainer. Déjà pas mal. Déjà pas mal, donc 10 c'est déjà pas mal. Mais avec aussi l'Agence nationale pour la recherche, qui est donc dirigée par Seychelles et Abdel. Et donc on a convenu que 2026, on va commencer par créer les incubateurs. Voilà, des incubateurs exactement, pour les assister, pour accompagner les jeunes Tunisiens, pour pouvoir donc profiter de ces sources de financement qui travaillent dans quel domaine exactement par rapport à la mer? Oui, donc bon, il y a des projets et il y a des startups. Donc quand même, je veux parler un peu des projets pour dire, donc vous avez parlé de l'INSTM, donc c'est vrai que Madame Salwa Sedr, elle est très active donc, dans ce domaine-là. Elle est donc à l'encadre des jeunes et donc pas mal de jeunes qui passent par elle, donc Dar al-Hout, c'est quoi, on connaît Dar al-Hout, donc c'est ça, l'INSTM. Et il y a des jeunes qui sont là, qui font leur doctorat avec elle et qui sont donc en relation avec tout ce qui est donc biodiversité côtière. Il y a aussi le centre de Sfax, donc le CBS, donc le centre de biologie de Sfax, qui a aussi des projets. Donc, il y a un projet qui est très connu, donc c'est la transplantation d'herbiers marins comme solution naturelle pour lutter contre l'érosion côtière et renforcer la résilience des écosystèmes marins. C'est un projet donc, qui a été décerné donc, 2 fois. Et à part ça, donc, il y a la start-up Chitelix, donc, qui est une start-up tunisienne et qui transforme les déchets de l'industrie des produits en mer en matériaux durables et à haute valeur ajoutée. C'est une start-up qui a percé donc, en Méditerranée. Et donc, ils font beaucoup de beau travail. Super. Il y a aussi Blue Sol. C'est une start-up tunisienne qui te propose des solutions énergétiques solaires connectées pour une pêche et aquaculture durable. Et il y a cette start-up aussi qui est donc très dynamique et qui a percé aussi au niveau méditerranéen. Donc il y a des choses, il y a des initiatives, des idées qui sont là. Donc et on va essayer de les encourager et d'en créer d'autres aussi. Voilà. De nouveaux projets, pourquoi pas. C'est très important et c'est autant important pour un pays comme la Tunisie qui a plus de 1300 km de côte. Donc on a besoin de ce genre d'opportunités, d'idées et de start-up, surtout avec le secteur privé, cette synergie entre le public, vous en tant que représentant et responsable du job national WestMed pour l'économie bleue et le secteur privé. Parmi les objectifs justement présentés par le secrétaire général des Affaires maritimes, il a déclaré que la Tunisie vise à doubler la part de l'économie bleue dans le PIB d'ici 2030-2035. Vous voyez que c'est un objectif réalisable. Est-ce qu'on peut atteindre ce projet, cet objectif-là? Et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour y arriver? Moi, je suis optimiste. Donc, je dis toujours, donc, nous, on a commencé donc, timidement à profiter, mais sûrement dans ce domaine-là pour créer donc, les startups et aider les jeunes. Et je crois donc avec beaucoup de volonté qu'il y a de part et d'autre des différentes parties et aussi de projets WestMed qui offrent aussi ces possibilités de financement. On va essayer donc de drainer donc les jeunes vers l'économie bleue, de trouver donc des projets ou créer des emplois maritimes. Donc,
Et je crois qu'on pourrait atteindre donc, ce chiffre-là d'ici 2030 ou 2035. Et on va travailler là-dessus. Donc, ça fait partie, je suppose, des ODD aussi, des objectifs de développement durable. Bien sûr. Donc, tout ce qui est lié à l'économie bleue, donc c'est aussi à l'international. Aux objectifs du pays, de la Tunisie, et aux objectifs de développement durable des Nations Unies aussi. Hein. Effectivement. Donc, ils sont pris en compte aussi dans l'économie bleue. Effectivement, Monsieur Ahmed Zamit, je suis ravi que vous soyez avec nous. Dernière question, WestMed, c'est aussi une initiative régionale, ce n'est pas une initiative nationale uniquement. Est-ce qu'il y a des échanges? Parce que nous avons des voisins qui sont donc impliqués dans cette initiative WestMed, avec donc 10 pays. Vous avez cité la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Libye, la Mauritanie. Est-ce qu'il y a un échange au niveau régional avec les deux voisins, avec le Maroc, qui est donc un pays frère, la Mauritanie, un échange d'expérience entre ces pays et les pays du Nord, si on peut dire? Bon, vous avez anticipé un peu sur notre programme donc, des 5 prochaines années, mais on va essayer de renforcer la coopération avec les pays du Sud. Donc on va essayer de faire ensemble, parce que dans les projets qui sont à l'Union européenne ou à WestMed, donc on peut donc avoir des projets qui sont locaux, donc nationaux, mais si on a un projet régional, il sera priorisé donc, dans le financement. Et donc on va essayer de voir un peu, parce que nous, donc, les pays du Sud, donc de la Méditerranée ou de l'Afrique du Nord, on a les mêmes préoccupations, les mêmes défis, donc on va les voir ensemble, et c'est bien donc, de faire des projets donc, entre ces pays-là. Donc c'est un objectif, donc c'est mon objectif aussi pour les 5 prochaines années. Mais avant de conclure, donc je veux quand même dire quelque chose. Donc je voudrais particulièrement m'adresser aux jeunes Tunisiens pour leur dire qu'ils sont au cœur de cette transition bleue. Le développement durable de notre littoral et la modernisation de nos ports, la valorisation de nos sources marines et la lutte contre la pollution ne se fera qu'avec eux. Donc il faut que les jeunes soient là, il faut qu'ils croient donc, à ces métiers maritimes, il faut qu'ils viennent vers nous aussi pour profiter donc, de la mer et de cette économie bleue qui va leur donner donc, une chance de l'emploi, à l'employabilité et à l'éducation aussi. Effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Zamit. Je rappelle, vous êtes le responsable du Hub national WestMed pour l'économie bleue. Merci pour cet échange et très bonne continuation pour cette feuille de route de WestMed. Merci à vous. Merci à vous. Ouais. Merci, mesdames et messieurs. Nous arrivons déjà à la fin de cette édition du récap pour ce vendredi 7 novembre. Merci à toute l'équipe. Qaïs Al-Bouzrib à la réalisation digitale, Sofiane Benjim à la réalisation web. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Merci pour votre fidélité. Je vous laisse maintenant en compagnie de Emina Azouz dans le tour de midi, juste après les nouvelles en bref avec l'équipe de la rédaction. Passez une excellente journée et à très bientôt sur RTCI.